Non, c'est quand même sympa ces tranches en fait, hein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Matago. La reco de Matago, c'est une vidéo qu'on proposera dans les newsletters afin de vous permettre de mieux connaître un jeu que l'on vous propose. Pour cette première vidéo, on a choisi celui-là, Hidden Leaders, illustré par Satoshi Matsura. Et ça, déjà, ça fait la force de ce jeu parce que voyez, cette boîte, elle est magnifique. Et quand vous verrez les cartes de plus près, vous verrez, c'est exceptionnel. Un travail d'illustration très fort qui nous ramène un peu à la Shadowhunters, donc pour des joueurs qui aiment les jeux d'identité cachée, puisque c'est un jeu d'identité cachée, avec du tir à la corde. Et vous allez voir des mécaniques très très intéressantes. Le pitch, c'est sur l'île d'Oshra. Eh bien, l'empereur est décédé, il est là, dans le cimetière. Et puis évidemment, vous vous doutez que ça ne va pas se passer comme ça pour accéder au trône. Il va falloir que vous manipuliez des clans et que pour arriver à vos fins, vous arriviez à faire avancer ces pions sur la piste. Je vous explique tout ça dans le détail maintenant. Hidden Leaders, c'est ce jeu de BFF Game illustré par Satoshi Matsura, un jeu d'identité cachée de tir à la corde avec une boîte magnifique qui interpelle tout de suite d'un univers très très fort et des mécaniques ludiques très plaisantes. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voici le plateau du jeu. L'installation est rapide, un plateau, 2 pions, des cartes. Et le plateau, c'est l'île d'Oshra dont je vous parlais avec 4 clans qui se disputent le trône pour prendre la suite de l'empereur décédé, qui est une carte qui est, et c'est très logique, au cimetière. Le cimetière, c'est un endroit du jeu, ainsi que la forêt, la taverne et le port. Vous avez donc une piste numérotée, c'est un jeu de tir à la corde, 4 clans, et pourtant vous ne voyez que 2 pions. Le clan impérial, le clan des collines, et les 2 autres clans qui manœuvrent dans l'ombre, c'est le clan des océans et le clan des morts-vivants, qui, et c'est très logique, se trouvent vers le cimetière. Vous êtes un opportuniste, vous voulez juste accéder au pouvoir, et vous allez donc faire des alliances avec 2 de ces clans. Cette alliance vous a été imposée au début de la partie. On va vous remettre un leader. Hidden Leaders, pour ceux qui ne sont pas bons en anglais, ça veut dire leader caché. Vous êtes donc caché, vous manœuvrez dans l'ombre. Si je suis ce leader-là, j'ai des appétences avec le clan impérial et les morts-vivants. Donc si le clan impérial l'emporte, je l'emporte. Si le clan des morts-vivants l'emporte, je l'emporte. On va donc manœuvrer ces pions, c'est le côté tir à la corde, grâce à des cartes. Vous allez avoir des héros. Les héros, ils sont tous différents, ils ont des factions, on le voit là, ils sont très très jolis ces cartes, hein, regarde. Le bélier ressuscité, la grenouille furieuse, le trembloteur d'élite, et il y en a plein, toutes différentes, et avec des pouvoirs. Des pouvoirs soit de retourner des cartes, de montrer des cartes, de récupérer des cartes dans le cimetière ou dans la forêt, et surtout aussi de bouger ces fameux pions. Parce que de leur placement final à la fin de la partie qui sera déterminée par le nombre de joueurs, et qui est toujours lié au nombre de cartes qu'on aura devant soi, eh bien, à la fin de la partie donc déclenchée par le joueur qui atteindra le nombre de cartes demandées, on regardera comment se situent les pions. Et là, vous avez une aide de jeu très claire que je vais vous montrer. Très simple, les morts-vivants l'emportent si les 2 pions que vous voyez ici sont dans la zone du cimetière, la zone noire. C'est très simple. Si vous avez amené les 2 pions là-dedans et que vous êtes du clan des morts-vivants, au moins, eh bien vous l'emportez. Ici, c'est le clan de l'océan. C'est l'écart maintenant entre les 2 pions qui va être important. C'est-à-dire que si la colline et l'impérial sont à une case de distance ou sur la même case, c'est le clan de l'océan qui l'emporte. Et très simple, si l'impérial est devant la colline, c'est l'impérial qui l'emporte. Si la colline est devant l'impérial, c'est la colline qui l'emporte. C'est simple, c'est rotor, c'est fourbe, il y a des tas de retournements de situation. On va manœuvrer comme ça un petit peu dans l'ombre, on va négocier aussi parce que vous vous rendez compte que vu qu'il y a 2 affiliations, de temps en temps, avec vos leaders, vous allez pouvoir vous retrouver à avoir, si moi j'ai cette carte-là et que vous avez cette carte-là, on est tous les 2 pour le clan impérial. Donc il va y avoir des alliances de circonstances. Et en cas d'égalité, et c'est là que ça devient malin, c'est un jeu de majorité, on regardera les cartes des joueurs qui avaient parié sur la bonne faction et on regardera les couleurs de la faction gagnante et celui qui en aura le plus devant lui l'emportera. C'est simple, les règles, je vais vous les montrer, elles s'apprennent très vite, elles sont très intéressantes. Il y a un petit mode un petit peu expert pour commencer, donc la mise en place est simple, très détaillée, très agréable. Le déroulement de la partie, vous voyez, c'est ça, on va piocher des cartes, on en aura 4 en main, on va en jeter une, on va défausser les cartes dans la forêt, on va remplir les cases en fait, de la taverne qui sont en fait la rivière de cartes qui est... comment dire, qui est... ah mince, je n'ai pas le mot, Mathis. Qui est refil. Ouais, qui est refil. Ah ouais, voilà, toi tu es l'anglais. Qui est re-rempli par le port. Voilà, pardon. Et donc ça, c'est très agréable aussi. Et ensuite, les capacités des héros sont expliquées. Et vous avez un tour de jeu expliqué et les icônes expliquées aussi. Un jeu facile à prendre en main, un jeu qui nous a beaucoup séduit. Voilà, pour sa capacité à regrouper des joueurs de styles différents autour de la table et son univers
très très fort de Satoshi Matsura qu'on souligne encore une fois parce que quand vous jouez, vous êtes vraiment dans le thème un peu à la Game of Thrones comme ça, avec alliance et trahison. On espère que ce jeu vous aura convaincu. S'il vous intéresse, ben voilà, il est disponible à la précommande et il sortira très bientôt. À bientôt.